Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu pour la disposition qu'il vous inspire pour communion au quotidien. Je réclame du ciel qu'il se révèle à vous de manière spéciale. Prenons place ensemble autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille et soyez les bienvenus. Amis, ça fait quelque temps que nous étudions l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. À remarquer que le livre des Actes des Apôtres est un livre actuel pour la foi. C'est le livre de l'origine de l'Église. C'est le livre de l'origine de notre culture ensemble pour tout. C'est le livre de l'origine aussi du système économique, de la mise en commun des biens et aussi la solution au problème de la pauvreté. Il n'y a pas eu d'indigents parmi les croyants de l'Église primitive. C'est un livre très important pour la foi. Hier, nous avons vu ensemble comment Dieu a mis fin à la malice d'Hérode pour libérer sa parole et augmenter le nombre des croyants. Après avoir échoué à faire périr l'apôtre Pierre et qu'en revanche, il fait mourir les gardes qui surveillaient Pierre, il s'est retiré à Césarée pour célébrer sa victoire sur ses ennemis qui se sont soumis à lui en gagnant le cœur du conseiller d'Hérode. Là, il prononce son discours de circonstance et haranguait le public comme pour se moquer des ennemis soumis. Et le peuple crie que c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Et vous rappelez de l'histoire, aussitôt, un ange du ciel, un ange du Seigneur est descendu et frappe Hérode qui expire rongé de vers. C'est une histoire pleine de leçons pour nous aujourd'hui, amis. D'abord, l'alliance corrompue trouvée avec les Tyriens et les Sidoniens, qui ont sans doute soudoyé Blastus, conseiller du roi. Ensuite, le fait que le peuple crie, c'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. Amis, les dictateurs n'en démordent pas. Ils se font louer, oubliant que Dieu ne partage pas sa gloire. Aussi, les peuples en général créent les dictateurs par la dévolution exagérée. Non plus, Hérode ne les réprimande pas. Et bien, comme conséquence, amis, il est frappé par un ange du Seigneur pour n'avoir pas rendu gloire à Dieu. Il est expiré, rongé de vers. Et voilà comment la parole de Dieu allait continuer d'être proclamée. Le nombre des croyants allait augmenter et Barnabas et Saul, accompagnés de Jean, appelé Marc, partent de Jérusalem à Antioche. Amis, cette histoire marque la fin des actes de Pierre sous la puissance du Saint-Esprit rapportée dans le livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, la première partie du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, eh bien, nous voyons Pierre comme étant l'apôtre qui avait la direction sous la puissance du Saint-Esprit. À chaque fois, vous voyez Pierre intervenir dans les situations, même quand un des apôtres se dépêche dans un autre endroit, vous voyez Pierre qui est arrivé pour les accompagner, une façon de sceller le travail des autres apôtres. Mais à partir du chapitre 13, nous allons voir une autre partie. Là, c'est l'introduction du ministère de l'apôtre Paul qui va accompagner le reste du livre des Actes des Apôtres. Amis, la deuxième partie, c'est encore et aussi tout à fait intéressant. Nous allons voir ça ensemble. Le chapitre 13 s'ouvre sur un autre ton. Saul va réinvestir le terrain de manière officielle. Vous allez voyager avec moi. Voyez, d'accord, amis? Il est dit dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 5. Voilà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën,
qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Parlant de Jean, on voit Marc. Amis, le choix des leaders du ministère. Voilà le sujet que nous allons considérer maintenant. Le choix des leaders du ministère. Voilà, amis, le service chrétien. Les leaders servent le Seigneur et jeûnent. J'ai déjà répondu à cette question. C'est quoi le service chrétien? Eh bien, amis, c'est l'exercice des dons sous la puissance du Saint-Esprit. Écoutez bien. Les leaders servent le Seigneur. Ils exercent la prophétie et enseignent. Donc, ils proclament la vérité de la parole de Dieu. Ils prononcent des paroles de connaissance. Donc, le Seigneur révèle à travers le service chrétien et l'exercice des dons spirituels sa nature, sa volonté et tout autre. Autrement dit, il se révèle à travers l'exercice des dons spirituels. Amis, l'exercice des dons spirituels, ce n'est pas un jeu. Voilà, sous la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur se révèle à travers tout ce que vous et moi, nous faisons. Nous le faisons sur la base de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous l'inspire, et bien Dieu se révèle. Il révèle sa nature, il révèle sa volonté, il révèle sa vision des choses. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi il faut vraiment prêter attention à l'enseignement de la parole de Dieu. Écoutez, amis, comme je le vois, j'enseigne par le Saint-Esprit. Le Seigneur me le permet, le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me le donne comme don. Voilà, amis. Voilà. Et remarquez bien, il est dit aussi, il jeûnait. Amis, il faut remarquer que le fait de jeûner, de se priver du confort habituel pour consacrer du temps à Dieu dans la prière intense est vraiment recommandé et c'est un temps spécial, c'est indispensable pour exercer les dons spirituels. Écoutez bien, amis. C'est une discipline spirituelle indispensable à la foi et l'œuvre du Seigneur parmi nous. Amis, il y a tant de distractions, il y a tant de voix discordantes, il y a tant de bouleversements. Souvent, nous avons besoin de nous retirer dans la présence de Dieu, loin des regards des autres, pour passer du temps avec Dieu et écouter sa voix nous parler. C'est un temps irremplaçable pour comprendre ce que Dieu veut, tant pour notre famille que pour le service du Seigneur. Voilà, la parole de Dieu dit, alors qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit, l'agent divin de la conquête au nom de Jésus, intervient en parlant. Donc, il se révèle en parlant, en ordonnant d'eux. Qu'est-ce qu'il ordonne, amis? Quel est son ordonnancement? Le Saint-Esprit parle. Il dit quoi? Écoutez, amis, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Waouh! Amis, ça c'est un acte souverain. Un acte souverain de la part du Saint-Esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amis, c'est comme le chef de l'armée de l'Éternel qui arrive et prend la tête pour la conquête. Waouh! Je me rappelle vraiment en Actes chapitre 8, un ange du Seigneur avait dit à Philippe, qui était en mission à Samarie, d'aller sur la route du désert. Et là, l'Esprit du Seigneur dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et ainsi, l'eunuque éthiopien avait non seulement reçu le Seigneur dans sa vie, mais aussi il se fait baptiser. En Acte 10, Pierre à Joppé reçoit l'ordre du Saint-Esprit pour accompagner les envoyés de Corneille. Et aujourd'hui, amis, voyons
le Saint-Esprit dit de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés et souverainement. Cette déclaration amie du Saint-Esprit confirme la parole du Seigneur à Ananias au chapitre 9, versets 15 et 16, quand il dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi, parlant de Saul, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et il a dit aussi « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Est-ce que vous comprenez, amis, comment le Saint-Esprit travaille? Comment le Saint-Esprit travaille? Il travaille en accord avec le Seigneur Jésus. Il travaille en accord avec Dieu le Père. Il travaille en accord avec la foi. Est-ce que vous êtes là, amis? Voilà comment, maintenant, eh bien, les leaders qui étaient des prophètes, des docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont imposer la main après la prière et le jeûne. Ils imposent la main à Barnabas et Saul et ils les laissent partir. Amis, c'est extrêmement important. Et voyons maintenant Barnabas et Saul qui partent pour annoncer la parole de Dieu. Ils partent annoncer la parole de Dieu, annoncer l'évangile. Amis, comprenons bien. Le choix des leaders dans la Bible est généralement lié à la prière et au jeûne. Est-ce que vous êtes là? Lorsque Jésus devait choisir ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûnait avant. Est-ce que vous êtes là, amis? Est-ce que vous êtes là, amis? Dans le jeûne et la prière, Dieu communique une perspective éternelle à ses serviteurs et servantes, aussi bien que pour leur inspirer à devenir serviteurs par la soumission, par l'amour et le sacrifice. Écoutez bien, amis. Écoutez bien, amis. Là, c'est du sérieux. Et notamment pour le foyer de communion, ce message tombe bien. Et c'est pourquoi moi j'aime la parole de Dieu. Parce que je suis enseigné par le Seigneur bien avant de vous enseigner. Est-ce que vous êtes là? Dans le jeûne, le Seigneur communique cette perspective éternelle à ses serviteurs. Est-ce que vous êtes là? Amis, j'ai suivi une formation avec un grand enseignant sur le leadership biblique et qu'en conclusion de ce message, je voudrais quand même partager avec vous quelques bribes de cette formation. Remarquez bien, notamment pour le choix des leaders spirituels. D'abord, c'est dans la prière. Dans la prière, il nous faut prier et incessamment. Et il faut passer du temps devant Dieu pour choisir ses leaders. Remarquez bien. On choisit les leaders sur la base de leur foi, sur la base de la foi en Christ et non sur la base de l'apparence. Remarquez bien, amis. Remarquez bien, amis. Dieu devait choisir David comme roi. Mais regardez les fils d'Isaïe. Il y avait tant d'autres personnes, des guerriers, des hommes de taille appropriés pour être roi. Mais le Seigneur connaît le cœur de David attaché à lui par la foi. Eh bien, le premier critère, c'est la foi. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que nous croyons? C'est pourquoi il nous faut l'exprimer ensemble. Aussi, amis, c'est sans avoir peur de l'adversité. Parce que nous savons que l'adversité est sur la route. Ça va arriver. Mais on ne va pas avoir peur de cela. On va avancer. On va avancer. Il faut choisir des personnes disponibles. Quand je dis disponibles, des personnes qui sont prêtes à disposer du temps pour ce service. Des personnes qu'on peut enseigner aussi. Des personnes qui sont fidèles aussi. Qui acceptent de prendre aussi des initiatives. Qui ont un cœur pour le Seigneur. Des personnes on fait choix de ces personnes-là pour leur potentiel. C'est-à-dire ce qu'on voit dans ces personnes. Ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit leur devenir. Amis, l'objectif c'est quoi exactement quand on fait choix, quand on fait ces choix? D'abord, amis, c'est parce qu'on veut conduire chacun, nous voulons les conduire vers une cause plus grande que l'organisation en elle-même. C'est-à-dire on accepte de s'investir dans la vie de l'autre pour construire sa vie. Oh, amis, je prie que le Saint-Esprit nous oriente dans nos choix de leader pour sa gloire. Prions, amis. Père,
Je te rends grâce pour tes faveurs et tes grâces envers tes enfants. Je bénis ton nom pour ton appel sur la vie de chacun de tes enfants. Je te remercie pour le don du Saint-Esprit à chaque croyant. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste souverainement pour choisir des serviteurs et servantes. Il est disposé pour conduire ton œuvre à travers ton service dans le foyer de communion. Je te remercie pour chaque personne que tu connectes à ce service. Père, que de cet autel, tu suscites une équipe pour le service que tu as planifié, pour glorifier ton nom à travers la conquête au nom de Jésus dans notre pays. Père d'amour, nous prions pour notre famille que tu disposes à ton service. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta présence pour cette aventure, car sans toi, que pourrons-nous? Absolument rien. Car sans toi, nous ne pourrons rien faire. Mais certainement avec toi, nous ferons des exploits. Oh, au nom de Jésus, nous déclarons des exploits sur notre famille. Au nom de Jésus, nous déclarons des exploits sur le foyer de communion. Au nom de Jésus. Oh, et pour ta gloire. Père, que tu nous inspires ce leadership serviteur pour nous investir dans la vie de chaque personne que tu connectes à ce service et leur insuffler, alléluia, cette perspective éternelle pour te glorifier et rebâtir notre pays. Nous prions, Père, pour le leadership chrétien en Haïti. Père d'amour, que ton nom se glorifie dans notre vie et dans tout ce que nous entreprenons. La famille Paul est entre tes mains. Merci pour tes bénédictions sur cette famille. Nous prions pour les sœurs de notre frère Paul. Opère un miracle de lucidité pour ces femmes au nom de Jésus. Libère-les de ces chaînes et que ta vérité les libère au nom de Jésus. Oh, réinvestis ces femmes, Seigneur, dans ton service pour ta gloire, au nom de Jésus. Nous sommes dans cette période cyclonique. Oh Père, tu connais mieux que nous-mêmes. Tu vois notre situation, notamment cette fois, Père. Épargne-nous, épargne notre pays pendant cette période cyclonique, au nom de Jésus. Oh Papa, nous prions pour chaque personne sur le groupe du foyer de communion. Père, continue de te révéler au cœur de chacun. Nous prions pour l'étude biblique de ce soir. Père, connecte des personnes que tu veux à cette étude et que l'enseignement de ta parole glorifie ton nom. Que des cœurs viennent à Jésus et que des croyants grandissent pour te glorifier. Nous avons besoin de toi, puisque sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi seulement, nous pourrons faire des exploits. Encore une fois, merci pour notre pays. Merci pour notre pays. Merci pour notre pays. Et nous te rendons grâce pour Haïti. L'État haïtien, Seigneur, ces personnes élevées en dignité sont devant toi. Que te demander de plus pour notre pays, sinon que de jeter un regard de faveur sur nous en ce moment de désarroi. Père d'amour, nous sommes entre tes mains et que ta gloire, que ta grâce, que ta faveur, que ta miséricorde, que ta bonté repose sur nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amis, je vous souhaite une excellente journée sous la puissance du Saint-Esprit.